Bonjour à tous, nous allons étudier ensemble aujourd'hui la deuxième sikha dans Chelek Yudalet sur Parashat Nitzavim, c'est une sikha sur Rashi. Rashi, Bepurosha la pasuk Rashi, dans son explication sur le pasuk Tapchem de Shechem, donc qui au début Atem Nitzavim Hayom, donc vous êtes tous ici, Tapchem, vos enfants, de Shechem, vos femmes, Gecha Shabeker Machanecha, les convertis qui se trouvent à l'intérieur du camp, Mechotev et Tsecha, depuis ceux qui coupent du bois, jusqu'à ceux qui puisent de l'eau, tes eaux. Mais donc, ça c'est le passage. Mati kantevot mechotev etzecha. Donc, Rashi reprend les mots, copie les mots mechotev etzecha, ceux qui coupent le bois. Au Faresh, il explique, mais la mère, ça nous enseigne, Shebaou Kenanim Nedgaer Beme Moshe, que les Kenanim sont venus se convertir à l'époque de Moshe, Keder Shebaou Givonim Beme Yeshua, de la même manière que les Givonim sont venus à l'époque de Yeshua. Les Givonim sont une des nations qui habitaient en Israël. Ils sont arrivés vers Yeshua, parce qu'ils avaient entendu que le Yeshua avait une mitzvah, le peuple juif était censé détruire tous les non-juifs qui étaient en Israël. Donc, les Givonim ne voulaient pas passer par ça. Ils sont venus voir Yeshua en prétendant devenir de quelqu'un de très très loin, qu'ils ont fait un très long voyage. Donc, ils ont menti, ils ont triché. Ils ont dit à Yeshua donc, de les accepter comme conversion. Yeshua l'a fait. Après, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas du tout des gens qui venaient de très loin, c'était une des nations qui était jusque-là en Israël. Et donc ils ont menti, mais étant donné que Yeshua, ils avaient fait un vœu, une alliance de les accepter, donc ils étaient obligés de les laisser. Donc, pour revenir au Rashi, donc à l'époque de Moshe, les Kenanim sont venus de la même manière que ça s'est passé, la même histoire qui s'est passée à l'époque de Yeshua avec les Givonim. Jusque dans le Pasuk, c'est pas clair. Dans la Torah, ici, l'histoire des Kenanim n'est pas vraiment mentionnée. Les Givonim, dans Yeshua, c'est mentionné sur pas mal de psukim. Donc, Vzeu Amor Givonim, c'est ce qui est marqué dans les Givonim, je retourne dans la Sikha. Vayasu Gam Hema Be'orma, qu'ils ont fait eux aussi Be'orma en tricherie. Alors, eux aussi, ça veut dire quoi? C'était apparemment comme les Kenanim. Et donc, Moshe, pour revenir, donc on revient en Kenanim. Donc, ces Kenanim sont venus, comme il y a eu plus tard une autre nation qui est venue, donc la même chose s'est passée avec les Kenanim, et Moshe a fait d'eux les Chotve Etzim Shoav Maim, ceux qui coupent le bois, les bûcherons, et ceux qui puisent de l'eau. Ça, c'est le Rashi. Quand on Mfashim, donc les Mfashim expliquent, chez Kavanat Rashi, qu'est-ce que Rashi veut dire ici? C'est ce qui est marqué dans le Tanchuma, mais là, ça vient nous enseigner, chez Baou Givonim et Moshe, que les Givonim sont venus chez Moshe. Le Kibban, il ne les a pas acceptés. Chez moi, comme c'est marqué, qu'ils ont fait eux aussi en tricherie. Ma'ogam hema, c'est de quoi eux aussi? Ça veut dire que eux aussi, ça veut dire qu'ils sont venus déjà avant chez Moshe, que Moshe ne les avait pas acceptés. C'est-à-dire que le Poel, Moshe n'a pas fait cet accord avec eux. Mais Moshe, tout de suite, avant de les avoir acceptés, c'est-à-dire qu'il ne les a pas acceptés en conversion, ils sont venus à Moshe, sans les avoir acceptés, sans avoir accepté leur conversion, Moshe a fait d'eux, c'est-à-dire qu'ils sont restés des esclaves au peuple juif. Mais qu'est-ce que Rashi va nous rajouter par rapport au Tanchuma? Il dit que les Kenanim sont venus, les pour se convertir. Donc là, on parle d'un changement par rapport au Midrash, qui est qu'ils sont venus pour se convertir. Le Midrash Tanchuma ne mentionne pas. Au Mashmit, par contre, il enlève, il saute ce qui est marqué dans le Tanchuma, chez le Kibban Moshe, que Moshe ne les a pas acceptés. Donc il y a deux changements, et des changements importants dans la version de Rashi, dans ce que Rashi nous ramène, même si apparemment c'est basé sur le Tanchuma, le Midrash Tanchuma, que premièrement, ils sont venus pour se convertir, qui n'est pas la même histoire que les Givonim, eux, ils ne sont pas venus pour se convertir, ils sont venus pour sauver leur peau. Et deuxièmement, que Moshe ne les a pas, et donc ça, Rashi rajoute, et Rashi enlève ce qui est dans le Midrash, que Moshe ne les a pas acceptés, Rashi n'écrit pas ça. Mocha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on lit Pshuto Shemikra, c'est-à-dire d'après le Pshat de Rashi, qui est Pshuto Shemikra, Moshe les a acceptés. Parce que dans le Pasuk, c'est marqué nulle part que Moshe ne les a pas acceptés.
et Rashi ne l'a pas écrit. C'est-à-dire qu'apparemment, dans Pshuto Shemikra, Rashi les a acceptés, le poème. Puis dans ce cas-là, on a besoin de comprendre la chose suivante. Aleph, d'où est-ce qu'on sait, d'où est-ce que Rashi voit dans le Pshuto Shemikra qu'ils se sont convertis? Au contraire. La même manière que on comprend pourquoi est-ce que Rashi a besoin d'expliquer Chod ve'etzim, c'est-à-dire ils ne font pas partie du peuple juif. Comment est-ce qu'on sait qu'ils ne font pas partie du peuple juif? Parce que le pasuk nous donne, les met dans une catégorie de par elle-même. Ils ne font pas partie de ce qui est marqué Kolish Israël. Vous êtes tous ici là. Donc, Kolish Israël, tous les juifs. Apparemment, on a besoin donc de Rashi nous dire, enfin, nous comprend que si les Chotev Etzim et Chotev Mayim sont de côté, c'est qu'ils ne font pas partie de Kolish Israël. Donc, dans ce cas-là, le fait qu'on sait qu'il y a quelque chose de spécial avec ces gens-là, comment est-ce qu'on sait qu'il s'agit d'un groupe particulier? Ce n'est pas marqué dans le pasuk que vous êtes les Chotev Etzim, Chotev Mayim sont les Knanim. Mais ce qui a motivé Rashi de dire que c'est un groupe particulier, c'est qu'ils ne font pas partie de Kolish Israël. Dans ce cas-là, si ils ne font pas partie de Kolish Israël, donc c'est un groupe de par lui-même, apparemment ce n'est pas des juifs. Parce que même si on va dire que c'est des convertis, ce groupe-là, disons que ce sont des convertis, mais c'est déjà marqué avant les convertis. Les convertis, le converti qui est chez toi. Donc, ni ils sont du peuple juif de naissance, disons, ni ils font partie des convertis, dans la liste des convertis. Donc, apparemment, si on lit le pshad des psukim, ce groupe-là qui sont Shoavemaim, Chod Ve'etzim, ne font pas partie ni du peuple juif, ni des convertis. Donc, apparemment, ils n'ont pas été convertis. D'ailleurs, quelquefois, je peux Rashi Atzmo Megma, Rashi dans la Gemara dans Yivamot, la Gemara discute de parler de ce sujet-là, et Rashi nous dit la chose suivante. Mais de Kain le Chod Ve'etzim ban Payou, étant donné qu'on a différencié les Chod Ve'etzim de par eux-mêmes, c'est une catégorie à part. Ça veut dire qu'ils ne font pas partie du clan d'Israël. La Bechal Gerim, ils ne font pas partie des Gerim non plus. Donc, d'où est-ce que Rashi sait qu'ils ont été convertis? Puisqu'apparemment, dans Pshuto Shemikra, ils n'ont pas été convertis. Deuxièmement, qu'est-ce que Rashi veut rajouter en disant le mot Melamed? Ça vient nous enseigner que les Kenanim sont venus, qu'ils ont voulu se convertir, comme ça se passe avec les Givonim. Pourquoi ce mot Melamed? Ça vient nous dire quoi? Rashi aurait pu dire juste directement, c'est que le Chot Ve'etzim et Shoavemaim, Kenanim, qu'il y avait des Kenanim qui sont venus se convertir. Pourquoi ce Melamed? Gimel, pourquoi est-ce que Rashi ramène les mots qui sont marqués dans Yeshua? Vayasu gam hema. Gam tevat be'orma. Il rajoute aussi le mot be'orma, en tricherie. Gam biladam uvenet bo'or ayato. Même sans ce mot-là, on comprend la preuve. La preuve, ça vient du mot de gam hema, eux aussi. Eux aussi, ça veut dire qu'il y a eu un autre groupe qui a fait la même chose. C'est qui cet autre groupe? C'est les Kenanim qui seraient venus avant. Donc, le fait qu'ils sont venus be'orma en trichant, c'est pas important. Là, ce qui est important, c'est le fait qu'il y a eu un deuxième groupe, et on apprend ça du mot Gamhem. Donc ça, ce sont les questions qu'on a sur Rashi. Donc l'explication dans tout ça. Pshuto Shemikra Mouchach, donc Pshuto Shemikra, on est obligé de dire, que ce groupe-là, cette catégorie, font partie du peuple juif. Les bûcherons, ceux qui coupent le bois, ceux qui puisent l'eau. Pourquoi? Parce que tout de suite, on explique qu'est-ce que ça veut dire Atem Nitzavim, Atem Nitzavim Ayom Kulchem, Shebahem Klolim Kol Asugim Animni Bemikra. Que ça inclut toutes les catégories qu'on va mentionner plus tard. Pourquoi? Parce que pourquoi on a toute cette liste-là? Chumash nous dit vous êtes tous là aujourd'hui réunis. Pourquoi? Pour rentrer dans cette alliance avec Dieu. C'est quoi cette alliance? L'alliance, c'est l'alliance
l'obligation du peuple juif qui s'engage à faire les mitzvot. Donc, ça nous prouve, chez Chot Ve'etzim, c'est Chot Ve'etzim, ceux qui coupent le bois et ceux qui puissent l'eau, O Shem Bechla Ben Israël, O Shem Bechla Gerim. Quoi qu'il arrive, soit ce sont des juifs de naissance, soit ce sont des Gerim. Parce qu'ici, ils ne sont pas du tout juifs. Disons que ce sont des esclaves qui n'ont pas un digne de juif à 100%, ou bien une autre situation. Ils n'ont pas, ils n'ont rien à voir, en tout cas, avec ce concept-là de rentrer dans le but de kol mitzvot, de toutes les mitzvot. C'est uniquement pour les juifs. Un évêque n'a pas l'obligation de faire toutes les mitzvot, en tout cas, puis pshat. Donc, clairement, s'il s'agit d'un groupe qui va rentrer dans cette alliance, c'est un groupe qui est obligé de faire les mitzvot, qui est obligé de faire les mitzvot. Donc, si c'est un groupe qui est obligé de faire les mitzvot, c'est un groupe qui est 100% juif, soit par la conversion, soit de naissance. Donc, apparemment, ce sont des guéris, des convertis. Premièrement, des mots des psukim. Qu'est-ce qui est marqué? Le converti qui est parmi toi dans ton camp, celui qui coupe le bois et celui qui puise l'eau. Et tout ça, ces trois-là sont marqués au singulier. Par contre, les catégories qui sont avant, elles sont marquées au pluriel. Rachechem, Shiftechem, tout ça c'est le pluriel. Vos têtes de tribu, etc. Le singulier, c'est le guerre. Le guerre qui se trouve parmi toi, et alors il va dire tout de suite dans bête que c'est un singulier, et apparemment le reste, c'est l'explication de ce qui est ce guerre-là. Bête, mais c'est dans la chambre des mots, de la manière dont les mots sont tournés, de jusqu'à, c'est-à-dire depuis celui qui coupe le bois jusqu'à celui qui puise l'eau. On voit que c'est la continuation, l'explication de l'étranger ou le guerre qui se trouve parmi toi. C'est qui? C'est celui qui puise l'eau, c'est celui qui coupe le bois. Si on ne dit pas ça, disons que ce sont des catégories complètement séparées, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. C'est-à-dire, il y a le guerre, et ensuite il y a le Shov Mecha et le Chotav Etzecha. Il aurait dû dire la même chose que ce qui est marqué plutôt au début du pasuk. Chotav Etzecha, Shov Mecha, sans dire mais ad. Donc, de la même manière qu'on a dans le pasuk, Tapechem, Neshechem, il n'y a pas marqué mi Tapechem ad Neshechem, ou Mirashechem, etc. C'est marqué, on a une liste. Donc, si on veut dire que ce sont des catégories, on aurait dû dire exactement suivre le même format dans le pasuk, nous donner une liste sans marquer de jusqu'à. Par exemple, comme c'est marqué, qu'on dit que il y a eu tous les Bechorot de Mitzrayim qui ont été punis par Makat Bechorot. Et ensuite, on nous explique. Depuis le Bechor de Paro qui est sur son trône, jusqu'à la servante. C'est quoi ce mi-ad? Ça vient expliquer tous les premiers-nés en Égypte. Et on explique quoi? C'est qui tous ces premiers-nés en Égypte? C'est depuis Paro, le premier-né de Paro, jusqu'à le premier-né de la servante. Qui sont les détails de ce qu'on avait vu avant. Ou bien, par exemple, un autre exemple, Hagneva, il y a quelque chose qui a été volé qu'il faut rendre, Mishor Atramor Atse, depuis le bœuf jusqu'à l'âne, jusqu'au mouton, etc. Donc, à chaque fois qu'on a dans la Torah Me'ad, c'est pour nous donner la liste des détails de ce qu'on vient de dire avant. Donc, quelque chose a été volé, on ouvre une parenthèse ou une colonne et on dit voilà les détails. Voilà de ce dont il s'agit. Les Bechor de Mitzrayim, tous les Bechor de Mitzrayim ont été punis. Qui est inclus dans cette liste?
depuis le Bechor de Paro jusqu'à le Bechor de la servante. Donc la même chose ici, on parle du Ger Asher Beker Machanecha, l'étranger ou le converti qui se trouve parmi toi, et on explique. Donc on voit dans les mots que ça vient nous détailler les guérim. Donc au contraire, à l'opposé de ce qu'on avait dit avant, que apparemment il y a une catégorie qui sont les guérim et une catégorie à part qui sont Chotev et Tsecha Shol Mecha, il explique non. Si ça aurait été le cas, il n'y aurait pas marqué Mi Chotev et Tsecha Ad Shol Mecha. Il aurait marqué Gerecha Shabikeo Machanecha, virgule, si on peut dire, dans le Chumash il n'y a pas de virgule, virgule, Chotev et Tsecha, virgule, Shol Mecha, virgule, une autre catégorie. À chaque fois, ce sont des gens différents. Étant donné que c'est marqué Mi Chotev Ad Shol, ça veut dire qu'il s'agit des détails de ce qu'on avait dit les guerres. Donc, ces groupes-là sont des gens qui sont d'abord impliqués par Torah Mitzvot, puisqu'ils font partie de la liste des gens qui vont rentrer dans le Brit avec Hachem, et ils font partie des guerriers. Ok. Physique Hachem, maintenant on a un autre problème. Pourquoi mentionner, quand on parle des convertis, ces catégories-là? On ne peut pas dire que, ah oui, juste parce que c'est des gens qui font des travaux difficiles, ce sont eux qui font les travaux donc, de puiser l'eau, de couper du bois, etc. Alors peut-être que c'est des travaux différents. Dans ce cas-là, on ne les considère pas comme des guérim à 100%. Pas du tout. Il n'y a aucune raison de dire parce qu'à cause du travail d'une personne, il ne fait plus partie de la catégorie des juifs. Soit des guérim, soit des clans d'Israël. Donc pourquoi est-ce qu'on a cette mention de eux particuliers, de ces deux groupes particuliers? Donc on est obligé de dire clairement qu'il y a le groupe des Kérim, et à l'intérieur de ce groupe des Kérim, il y a quelque chose de particulier avec ces deux professions, mais ces deux catégories. Au Mouvel Gamken, et il y a un autre point qui est aussi évident, si on fait attention à ce qu'on étudie, c'est que cette nouvelle catégorie de Guérim, qu'on a besoin de mentionner, est une catégorie qui vient de se créer juste avant, ou juste maintenant, qu'on est en train de parler de la paracha de Nitzavim. Que Moshe est en train de parler de la paracha de Nitzavim. Parce que si c'était une catégorie qui existait longtemps avant, à chaque fois que la Torah nous parle des guérim, on a plein d'halachot sur les guérim, on a dû mentionner, attention, les guérim, oui, mais il y a une catégorie particulière, les chotvei etzim et shovei maim, et l'halakha est la même, l'halakha est différente. On a dû faire mention, comme on le fait ici, qu'à l'intérieur du groupe des guérim, il y a un groupe particulier avec ces lois particulières qui a besoin d'être mentionnées séparément. Étant donné que nulle part dans la Torah, on nous dit que ces guérim-là sont une catégorie séparée, donc c'est qu'apparemment c'est quelque chose de nouveau et de récent qui vient de se passer maintenant autour de la paracha de Nitzavim. Donc qu'est-ce qu'on a gagné par ça? Le Rabbi nous explique où est-ce qu'on en est maintenant, qu'apparemment il y a effectivement quelque chose de particulier, on ne sait pas quoi, dans cette catégorie, et apparemment c'est une catégorie qui vient de se faire. C'est pour ça que Rashi est obligé d'expliquer. Étant donné qu'on trouve un équivalent ou un autre exemple dans les psukim, la guerre Misum Yuchad Yeshua, on trouve un autre exemple, un groupe d'individus qui ont été convertis mais qui ont un statut particulier. On trouve ça chez Yeshua. Donc apparemment, on compare souvent les choses dans les psukim. Donc il y a eu la même histoire, c'est-à-dire qu'il y a eu certainement quelque chose qui s'est passé avec l'époque de Moshe Rabbeinu aussi. Et c'est pour ça qu'on retrouve les mêmes détails à l'époque de Moshe que les détails qu'on a, et ça c'est détaillé, c'est expliqué, dans Yeshua. Encore une fois, ici chez nous, il n'y a rien de clair, dans le sens où qui sont ces Chotev Etzim et Shovei Maim, c'est pas marqué, c'est pas mentionné. Rashi vient nous expliquer. D'où est-ce que Rashi prend ce concept? Effectivement, de Yeshua. Donc on sait clairement que c'est un groupe qui est à part. Pourquoi? Quelle origine? C'est quoi l'histoire? Alors Rashi se dit, ça ressemble à l'histoire de Yeshua. Haïnou. Donc apparemment, il s'agit d'une conversion qui ressemble à la conversion qui s'est faite, c'est-à-dire c'est basé sur la même raison que la conversion qui s'est faite à l'époque de Yeshua. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Yeshua? Pourquoi est-ce que ce groupe-là de Givanim est venu?
on l'a expliqué au début, c'est parce qu'ils avaient peur, ils savaient que le peuple juif allait rentrer en Israël, et ils avaient peur d'être tués. Donc ils sont venus voir Yoshua. Donc certainement, il y a eu la même chose, la capture d'Eretz Israël. Donc certainement, maintenant que le peuple juif est à la frontière d'Israël et va s'apprêter à rentrer en Israël, ça a dû certainement causer la même réaction chez certains goïms. Ils ont eu peur. Donc les Kananim sont venus pour se convertir et pour accepter, pour faire partie du clan d'Israël. On comprend maintenant pourquoi est-ce qu'ils viennent d'arriver maintenant, pas il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Pourquoi? Parce que juste maintenant, il y a ça. Tant que le peuple juif n'est pas à côté d'Eretz Israël, les Kohanim n'ont pas besoin de venir et de trouver un moyen, un stratège pour sauver leur vie. Maintenant que le peuple juif est juste autot, ils vont rentrer en Israël. Maintenant, ils ont eu peur, ils ont été voir Moshe. Donc, c'est pour ça que c'est juste maintenant que cette catégorie a été créée. Avant, il n'y avait pas de problème du côté des Grecs. Alors, d'ailleurs, nous mouvons, mais ce n'est pas encore clair. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'ils se sont convertis? Au bout du compte, ils sont convertis. Alors, ils sont convertis. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de les compter comme une catégorie à part? Ça ne veut pas dire, on ne peut pas penser que la raison pour laquelle la Torah leur donne une catégorie de par eux-mêmes, c'est parce que on pourrait penser qu'ils ne sont pas partis, ils ne font pas partie des guérim. Et c'est un Mishnah Kassadava. Pourquoi est-ce qu'on aurait pu penser que quelqu'un qui est venu se convertir ne fait pas partie des guérim? Parce qu'ils sont venus à l'époque de Moshe. On va dire, c'est pour ça qu'ils ne font pas partie des guérim qui se sont convertis. Pourquoi? Ils sont convertis, donc c'est bon. Maintenant, ils font partie de la liste des guérim. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de les séparer dans une liste à part? C'est pour ça que Rashi introduit au début de son Dibur Amatri, mais la ça vient nous enseigner. Les Knanim sont venus pour se convertir à l'époque de Moshe. Cheikh Leva, il continue à expliquer que la même manière que les Givonim sont venus à l'époque de Moshe. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Rashi veut dire? Ils sont venus comme à l'époque de Yeshua. La raison pour laquelle la Torah leur donne une catégorie à eux, on ne les laisse pas juste inclus dans les convertis. Kavanata, l'Amdeno s'appelle que les Knanim sont venus pour se convertir à l'époque de Moshe. Et on sait que certaines choses n'ont pas été écrites dans la Torah clairement, c'est juste une allusion. Et dans toutes les histoires qui sont racontées dans la Torah. Donc, il y a quelque chose que le Pasuk vient nous enseigner. Okay. Donc, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Qu'il y a toute une histoire qui est là et que on a besoin de savoir cette histoire. Maintenant, c'est une grande histoire, une histoire importante. Étant donné que ce n'est pas si clair que ça, ce n'est pas si simple que ça, que dans ces quelques mots, essentiellement, le fait que ces mots-là sont mis dans une catégorie particulière, et ça vient nous raconter toute une histoire, qu'il y a un groupe qui est venu, qui sont voir Moshe, et qui voulait se convertir, Moshe les a acceptés, c'est quand même une histoire importante, mais ce n'est même pas marqué dans la Torah, c'est juste une allusion. C'est pour ça que Rashi vient nous dire. C'est pour ça que c'est marqué dans les Givonim, ils ont fait eux aussi. Ça veut dire qu'effectivement, c'est une preuve dans Yeshua que ça s'est déjà passé. Il y a déjà eu cette histoire d'un groupe qui est venu pour se convertir. Même si ce n'est pas vraiment marqué dans le Chumash, dans Yeshua, on a une allusion à cette histoire. Ça s'est passé quand l'époque de Moshe, que les Kananim sont venus se convertir. De la même manière que c'est marqué ici, là-bas on a la même histoire. Yeshua a fait de ce groupe-là des Givonim, maintenant, entre ces deux histoires-là, on comprend exactement quelle est la catégorie, qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau de la conversion. Et on comprend maintenant
pourquoi est-ce que la Torah liste ces guérim de manière séparée, et pourquoi la Torah nous dit non seulement qu'ils ont été séparés, mais qu'il y a une catégorie par elle-même, qui sont Chotfei Etzim ve Shorei Mayim. Et c'est quoi cette histoire? Ça nous référence, on peut dire, à l'histoire de Yeshua, de dire attention, regarde ce qui s'est passé chez Yeshua. D'ailleurs, tu vas regarder que chez Yeshua, c'est marqué Gamhema eux aussi. Donc clairement, entre les deux histoires, il y a un lien que la Torah crée très fortement entre les deux histoires, pour nous dire qu'effectivement, c'est la même situation. Maintenant, il y a une autre question. Quand le Talmud va regarder, donc Rashi lui donne une référence, le Talmud va regarder cette référence-là, puisque c'est ce qu'on est censé faire quand on nous donne une référence. Donc, quand le Talmud va regarder, il va trouver une preuve que quoi? Le contraire de l'histoire. C'est quoi? À l'époque de Moshe, ça ne s'est pas passé, ce n'était pas la même histoire. Parce que si on veut dire que les Kenanim sont venus pour se convertir à l'époque de Moshe, pourquoi est-ce qu'on a tout un groupe qui s'est levé contre les Nissim à l'époque du Yeshua? C'est-à-dire que les Nissim, qu'est-ce qui s'est passé? Ce groupe-là des Givonim est venu voir Yeshua et les Nissim. Les Nissim et Yeshua ont fait un accord avec eux. Plus tard, il s'avérait que l'accord était faux. Mais les Nissim ont dit, écoutez, on a fait un accord, il faut respecter notre accord. Et le peuple, le peuple s'est plaint contre les Nissim à l'époque de Moshe. À l'époque de Yeshua, pardon. Maintenant, si les Nissim avaient une preuve de Moshe, ils ont bien fait. Moshe, ils ont fait exactement comme Moshe. Pourquoi est-ce que le peuple va se plaindre? Que les Nissim ont dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, mais on a promis un accord, on a signé un accord, on leur a promis. Ils auraient dû dire, on a fait exactement comme Moshe. Et si le peuple avait des raisons de se plaindre, il n'a peut-être pas eu de raison de se plaindre, parce que quand même la majorité du peuple, c'est les mêmes. Donc, puisqu'il s'agit d'un groupe qui est venu de voir maintenant Moshe Rabbeinu juste maintenant, quelques mois plus tard, ils sont en Israël, et ces Givonim arrivent. Donc c'est la même génération, plus ou moins les mêmes gens. Donc ils savaient très bien que Moshe les avait acceptés. Donc pourquoi est-ce que les Nissim ont dit non? Ils ont dit oui, c'est vrai, on a fait une erreur, mais il n'y a pas le choix. Yeshua lui-même aurait dû répondre à ces gens-là. On a fait exactement comme Moshe. Pourquoi vous venez plaindre qu'on a fait une erreur? On a fait exactement ce que Moshe a fait. Moshe les a acceptés, nous les avons acceptés aussi. Maintenant, ça veut dire que quoi? Que Moshe les a acceptés. Vous les aurez acceptés. Maintenant, si on voit l'histoire, Yeshua n'a jamais dit que Moshe les a acceptés, donc pourquoi vous vous plaignez? Et le même groupe qui aurait théoriquement fait cette expérience de Moshe accepte un groupe qui n'était même pas un groupe de menteurs, un groupe de Cananim, ils n'ont pas prétendu de venir de loin. Ils ont dit voilà, nous on veut être sauvés. Moshe les a acceptés. Donc pourquoi est-ce que ce groupe-là va voir les Nessim pour se plaindre? Ils savent très bien ce que Moshe a fait. Donc ça voudrait dire que quoi? Que Moshe ne les a pas acceptés. Et donc ils sont venus voir Yoshua et les Nessim en disant Moshe ne les a pas acceptés, pourquoi est-ce que vous les avez acceptés? Donc c'est pour ça qu'il y a une raison de se plaindre. Donc apparemment on regarde l'histoire, on voit que les gens se sont plaints à Yoshua et à Nessim, ça veut dire que Moshe ne les aura pas acceptés. Ce qui vient contraire à tout ce qu'on vient de dire maintenant. C'est pour ça que Rashi ramène les mots Be'orma, qu'ils ont fait ça en trichant. Par contre, à l'époque de Moshe, les Knanim ne sont pas venus Be'orma en trichant, ils sont venus les Gaïr pour vouloir se convertir. Donc c'est une histoire un peu différente. Stam, Kavana Glouya, avec quelque chose de très révélé, très ouvert. Donc on ne peut pas comparer les deux cas. On ne peut pas dire oui, Moshe les a acceptés, donc nous on les a acceptés. C'est différent. Parce qu'à l'époque de Moshe, ils étaient honnêtes. Les Givonim, eux, c'était des menteurs. C'est pour ça que maintenant le peuple se plaint vers le Nissim, vers Yeshua, pourquoi vous avez fait un truc pareil, alors que Moshe c'était différent. Yeshua n'a pas pu répondre, ah, Moshe a fait la même chose. C'est vrai que Moshe a accepté, mais il y a une différence. Moshe a accepté un groupe qui était honnête, vous avez accepté un groupe qui n'est pas honnête. Vous êtes fait avoir. Vous êtes le leader, vous êtes fait avoir. Donc ils sont venus se plaindre. Donc ça prouve très bien, c'est pour ça que Rashi amène les mots Borma, que
Chez nous, Moshe les a acceptés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient honnêtes. Baoulit Gaïa. C'est pour ça que Rashi change les mots et ramène qu'ils sont Baoulit Gaïa pour se convertir, puisqu'on sait déjà qu'ils sont convertis. Et Rashi ramène sur un mot Borma, en trichant. C'était une des questions qu'on avait, pour nous expliquer la différence entre ce qui s'est passé à l'époque du Shua et ce qui s'est passé à l'époque de Moshe. Ok, donc ça répond aux questions qu'on avait dans le pasuk dans Rashi. Dans la chassidoute qu'on puisse apprendre dans ce Rashi. On connaît le mot, le vort du Alter Rebbe. Sur le pasuk, ceux donc qui vont couper le bois et puiser l'eau. Et tsecha milashon etza. Etza, c'est donc un conseil, bien une idée. C'est-à-dire, c'est de quoi il faut couper, hacher, toutes ces pensées qu'on a, comme c'est marqué dans le pasuk Avot Marchavot Belevish, Patsat Hashem et Takum, que on a tout un tas de plans. On fait des plans dans le business, on réfléchit comme ci, comme ça, s'il y a ça qui se passe, je vais donner ma serre. On a tout un tas de pensées, on a tout un tas de plans. Il faut se débarrasser de ça, il faut faire ce que Hashem veut. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en disant oui, on ne peut pas se permettre l'école juive. Voilà, on a fait nos calculs, on ne peut pas se permettre l'école juive. Ça fait partie des tzot, si on peut dire. Ah, Hashem, il veut qu'on mette les enfants à l'école juive. C'est un problème, mais on ne sait pas quoi faire, monsieur le rabbin. Ok, il faut se débarrasser de toutes ces pensées, et Hashem va nous aider. Toutes ces préoccupations, toute cette peur, tout cela, nos budgets, machin comme ça. Alors, bien sûr, il faut faire attention que ça va être teva, mais on a besoin d'avancer, on a besoin de faire ce qu'il faut. Donc ça, c'est éliminer les pensées. Un autre niveau, ça peut être aussi, on va voir un peu, c'est de ne pas trop s'inquiéter du gâchement. En tout cas, donc l'Alter me dit qu'il faut couper ces tzot-là, les hachis. Shoev mecha, ce qui puise l'eau. La kavana, c'est quoi l'eau? L'Alter amène dans Tanya plutôt d'autres sources, que l'eau, ça fait pousser les plaisirs. Donc, c'est tous les plaisirs de la vie. Il faut le puiser, enlever l'eau, assoiffée, si on peut dire, comme des plantes qui poussent quand on les arrose. Il faut arrêter d'arroser ces plantes-là. Tous les plaisirs de la vie, il faut arrêter de les arroser, parce que quand on les arrose, ça les fait grandir. Donc, arrêter de s'investir dans les plaisirs de la vie, arrêter de nourrir ces plaisirs de la vie. Okay? Parce que souvent, c'est ça qu'on nourrit. C'est le côté de notre personne qu'on nourrit, qui sont le côté kashmi. Donc, arrêtons de nourrir, si on peut dire, on enlève l'eau, on puise l'eau de ces choses-là. Maintenant, c'est possible que quelqu'un va venir et dire, ok, les gens qui appartiennent à Issachar, c'est ceux qui sont Yoshua, ceux qui étudient la Torah, les gens qui étudient la Torah, quand il s'agit de faire les mitzvot ou bien de prier, bien sûr, on ne peut pas impliquer nos pensées à nous dans la Torah. Mais si on ne peut pas impliquer ses plaisirs à nous dans la Torah, il n'y a pas de souci, on étudie la Torah, on étudie la Torah. Okay? Donc quand on est plongé dans Issachar, quand je suis en train d'étudier la Torah, dans le monde ruchni, je suis un grand tzaddik. Pas le plaisir gashmi, je suis à la synagogue, je prie, je fais attention à ce que je suis en train d'étudier, je fais attention à l'étude. J'ai une halakha, j'ai une shéla à poser un rav, je pose la question au rav, il n'y a rien. Maintenant, il y a le moment où on est zvulun, il y a le moment où on est impliqué dans les affaires, dans les choses du monde. Ou bien une personne qui est plutôt dans les choses du monde. Par exemple, ça inclut aussi manger et boire. Donc, même quelqu'un qui est à la yeshiva ou qui est au kollel, donc sa vie, c'est Issachar, mais il a des moments de zvulun, des moments des repas ou autres. Il est basé dans ça, mais on est en train de s'occuper de choses qui sont gashmim. Dans ce cas-là, il faut penser. Il faut faire des calculs, on a besoin de réfléchir, on a besoin de faire en sorte que tout soit bien comme il faut, tout soit carré. Le gâche est basé tanouk chez l'eau. J'ai besoin de faire ça me fasse plaisir. Je ne vais pas manger quelque chose qui ne me fait pas plaisir. Je ne vais pas partir en vacances, ça ne me fait pas plaisir. Et si je suis en train, j'ai plaisir dans les choses que je fais, ça ramène à Hatzlacha. Je vais être heureux, je vais être content, je vais être de bonne humeur, tout va bien se passer. Et là, on a la leçon de Rashi. Mais la bête, c'est les Knanim sont venus pour être convertis. Moshe a fait quoi avec eux? Les amis, comme ceux qui vont couper le bois, puiser l'eau.
Chez Gam Kanani, même un Kanani. Un Kanani, ça veut dire quoi? Rashi nous explique plutôt dans Vayeshev. Qu'un Kanani, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui fait des affaires. C'est un homme d'affaires. Donc, même le Kanani, le Kanani, il est devenu quoi? Même le Kanani, même dans les affaires, même dans le monde des affaires, même l'homme d'affaires, il a besoin de se débarrasser de tous ses plaisirs dans la Gashmiut, et il a besoin d'arrêter de trop réfléchir à tous les calculs, de tout calculer trop. Il faut un peu laisser les choses, faire confiance à Dieu. Maintenant, disons que la personne va dire, ok, mais c'est trop dur, trop compliqué. D'arriver à une madriga, même dans le Gashmi, il faut complètement penser à Hachem à 100%. Ne pas impliquer sa pensée, son plaisir. Donc, dire, ok, ça c'est trop difficile, j'y arriverai jamais. Ça n'est même pas la peine d'essayer, si on peut dire. Rachid nous dit, qui a fait en sorte que les Knanim sont transformés en ceux qui vont être Chotvetzim Shomaim? C'est Moshe. La force de le faire ça, c'est parce qu'on a un Moshe à l'intérieur de nous. Donc on peut tous le faire parce qu'on a un Moshe à l'intérieur de nous. Moshe, par rapport à Moshe, qui est à l'intérieur de la neshama de chaque personne, même ce travail-là de transformer le Kanani, l'homme d'affaires, en personne qui est une personne qui va être complètement impliquée dans la Torah et va avoir confiance en Hachem, c'est quelque chose qui est très petit, c'est pas une grande chose, donc c'est faisable.